La ferme Henny de Redersheim s'est lancée dans l'asperge en 1983 à l'installation de Christophe Henny sur l'exploitation familiale. Cette culture peu répandue à l'époque dans leur secteur leur permettait de s'ouvrir à la vente directe et s'ancrait parfaitement dans leur planning en sortie d'hiver, sans concurrencer leurs autres activités de grande culture et d'entreprises de travaux agricoles. L'asperge leur occupe aujourd'hui 28 hectares, jeunes plantations et parcelles en production confondues. On a 70% de cumulus. On a une petite partie de Rhapsody. Donc Rhapsody, c'est une variété qui est un peu plus tardive que la cumulus. Et après, nous avons encore 3-4 variétés en essai, c'est-à-dire avant de changer de variété, nous mettons 2 ou 3 rangées en place. Donc on va dire c'est des tests, hein, donc gustativement, au niveau fleurissement, au niveau du diamètre. Donc chaque année, quand on plante, on a pratiquement 2-3 variétés. Et donc là, on regarde toujours si la variété est adaptée à la vente directe, c'est-à-dire si les clients sont satisfaits ou s'ils trouvent un changement. Donc des fois, on fait de la dégustation, on demande aux clients nous-mêmes et ce qu'ils en pensent. Et c'est comme ça qu'on choisit nos variétés, quoi. 80% de leurs ventes se déroulent au sein de la ferme. Ils disposent également de 2 cabanons situés à des points de passage stratégiques à Vieux-Tann et Sausheim et approvisionnent une dizaine de restaurateurs des alentours. Donc en grande distribution, il y a juste le Leclerc d'Isenheim, mais une petite quantité, hein, parce que je connais bien le chef de rayon fruits et légumes. Il dit toujours que tous ses clients ils viennent à la ferme, comme on est à 5 km, donc on est trop près de l'un de l'autre pour qu'ils vendent beaucoup d'asperges, je crois, au Leclerc. Donc il prend juste une petite partie et voilà, il dit toujours que les clients ils sont déjà passés à la ferme pour les asperges. À côté des premiers, deuxième et troisième choix, asperges fines et pointes d'asperges, la ferme Henny vend des bottes d'asperges épluchées. Elle dispose pour se faire d'une éplucheuse et vu l'ampleur de la demande qui grandit sans cesse, elle réfléchit désormais à l'acquisition d'une seconde machine. Les gens maintenant sont tellement habitués à ceux qui avaient toujours l'épluché, ils ne veulent plus rien d'autre. Je veux dire, s'il y a un souci sur la machine, ils n'ont pas d'épluché, plutôt ils reviennent que les éplucher eux-mêmes, quoi. Si la date de début de récolte se situe dans la moyenne, la préparation des sols s'est trouvée décalée par rapport à la saison dernière et les conditions en elles-mêmes n'étaient pas optimales. Avec l'hiver très pluvieux, hein, donc neige et pluie, donc des sols trempés, donc on a pu accéder dans les parcelles très tard. On a eu du mal à buter, on a dû reprendre des buts 2 fois, justement pour affiner la terre, parce que c'est des limons battants. Donc on a pratiquement, sur cette parcelle qui fait 15 hectares, hein, on est passé sur la même butte pratiquement 3 ou 4 fois. Hein. On a dû passer la fraise, première fois un butage et deuxième fois rebuter. Donc ça fait beaucoup de travail et pour finalement pas être au même niveau, disons qualité de but comme l'année dernière, quoi. C'est sûr, si la terre elle est humide, vous passez avec les grands tracteurs, donc vous écrasez la partie, vous remontez, donc ça vous fait des mottes et ça se ressent après au niveau de la qualité des asperges, hein, parce qu'une asperge, elle pousse, même s'il y a une grosse motte, elle va juste dévier, donc pour l'instant on a pas mal d'asperges courbées, quoi. Donc ça c'est dû à la structure de la butte, quoi. L'autre point noir concerne la main-d'œuvre. Entre la récolte, le tri, le bottelage et le magasin, la culture de l'asperge nécessite entre 45 et 50 personnes sur cette exploitation. Cette année, pour l'instant, donc on a une équipe locale, hein, donc c'est des dames turques, hein, et une équipe de Pologne. Mais c'est la première année où ça se complique. Les Polonais, il n'y a aucun moyen d'en avoir plus. C'est vraiment... Ils sont pris de partout. J'ai un chef polonais qui s'occupe du recrutement. Donc il a fait des annonces et sortie hiver, février-mars, il a eu tellement d'appels pour c'était OK et avant de partir, il y a eu tellement de désistements.
Chez les dames turques, là c'est pareil, chaque jour il y en a qui manquent, donc on est obligé de faire appel à d'autres personnes. Bon, il faut quand même le dire, c'est un travail très physique, hein. Je veux dire, vous avez quand même, vous êtes courbé, je veux dire, pratiquement toute la journée, hein. Parce que nous, en général, les heures de récolte, c'est de 7h à midi, et de 13h à, ça peut aller de 15h à voire 17h. Les personnes, on a eu des personnes qui sont déjà venues pour être très motivées. Ils ont fait une demi-journée, une journée, et ils ont dit non, voilà, c'est pas fait pour moi. Donc, comme dit aujourd'hui, on a des belles journées encore. Le sol, on marche sur du sol sec, mais dès qu'il pleut, quand vous avez les bottes pleines de boue et les paniers, donc là, c'est catastrophique, hein, je veux dire. Et pourtant, on n'a pas trop le choix, hein, tout est manuel. Si la récolte n'est pas mécanisable, le tri l'est. Ainsi, il y a 5 ans, l'exploitation s'est équipée d'une trieuse en provenance d'Allemagne, munie d'une caméra qui scanne et trie les asperges selon des critères prédéfinis. Elle passe en revue entre 18 et 25 000 turions par heure. Les clients peuvent profiter du spectacle directement depuis le magasin. Nouveauté 2018, la ferme organise sur réservation un buffet à volonté autour de l'asperge les 4 dimanches de mai.